Salut, je suis super contente de te retrouver pour ce nouveau numéro de la bulle hypersensible. Ce mois-ci, j'ai eu envie de te parler de l'hyperstimulation chez les personnes hypersensibles. Et donc, pour commencer, je vais te donner, comme toujours, une définition de ce qu'est l'hyperstimulation. Je vais t'expliquer un petit peu ses origines, son fonctionnement, et je vais aussi te parler des aspects un petit peu négatifs qu'elle peut avoir sur ta vie au quotidien, ta vie d'entrepreneur hypersensible. Et pour finir, je vais te donner des petits conseils simples et efficaces pour mieux vivre ton côté hyperstimulation dans ta vie d'entrepreneur hypersensible. Alors, comme je le fais toujours dans mes vidéos, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'aime bien aller à l'origine des mots et je commence toujours par la définition. Donc, l'hyperstimulation, c'est quoi? C'est une stimulation exacerbée des cinq sens. Donc, les cinq sens, c'est la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Donc, cette sensibilité exacerbée, elle peut atteindre un sens ou deux ou plusieurs ou tous. Et on parle aussi d'hyperesthésie ou d'hypersensibilité sensorielle. Alors, comment ça marche tout ça? Eh bien, en fait, dans le cerveau des personnes hypersensibles, cette hyperstimulation, elle va se traduire par une hyperactivité du système nerveux, une hypersollicitation du cerveau et du système nerveux qui va très vite saturer. Pourquoi? Eh bien, parce que chez les personnes hypersensibles, eh bien, le cerveau va recevoir beaucoup d'informations et donc beaucoup plus de stimuli que la moyenne, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas un cerveau hypersensible. Et du coup, le cerveau, il va avoir du mal à trier, à faire le tri dans toutes ces informations parce il en reçoit déjà beaucoup en quantité, beaucoup en intensité et beaucoup en précision. Donc, ça fait vraiment une masse de stimuli et du coup, nos cinq sens, ils vont un peu surchauffer et le cerveau va aussi surchauffer et c'est pour ça que on va souvent se sentir fatigué et ce problème de surchauffe du cerveau, je vais l'appeler comme ça, c'est ce que l'on appelle le déficit d'inhibition latente. Alors, pas de panique, je vous explique. L'inhibition latente, c'est quoi? C'est un système qui existe bien sûr dans chaque cerveau et qui va permettre au cerveau de trier les informations importantes des informations qui ne le sont pas. Pour le cerveau classique, on va dire, d'une personne qui n'est pas hypersensible, les informations reçues vont être en quantité, on va dire, raisonnable. Et du coup, le système d'inhibition latente, il n'a aucun problème. Il fonctionne, il va trier, il va éliminer toutes les informations qu'il ne juge pas importantes et il va garder que les informations importantes. Pas de souci. Par contre, chez le cerveau d'une personne hypersensible, comme je l'ai dit, la quantité d'informations que le cerveau va recevoir peut être 10 fois, 20 fois, 100 fois supérieure à la moyenne. Du coup, eh bien, le système d'inhibition latente, il est un peu saturé, comme j'ai dit, et du coup, il va pas pouvoir faire le tri. Et c'est pour ça que les personnes qui sont hypersensibles sont souvent fatiguées rapidement et elles saturent. Donc, cette hyperstimulation, elle peut avoir aussi deux origines. Ça peut être une origine interne, c'est-à-dire une rumination, une pensée que tu as en boucle dans la tête, ça vient du mental. Ça peut aussi provenir du corps, d'une douleur physique ou d'une sorte d'inconfort corporel. Et tout ça, ça peut engendrer justement une surstimulation, une hyperstimulation et tu vas te sentir vite fatigué et saturé. Ça peut bien sûr aussi avoir une cause externe, c'est-à-dire toutes les stimulations du monde extérieur que tu vas recevoir grâce à tes cinq sens. Donc ça peut être des sons, des odeurs, de la musique, une lumière trop forte, le froid, une sensation d'inconfort sur ta peau, l'environnement dans lequel tu es et qui n'est pas confortable pour toi. Donc ça, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qui va avoir un impact sur tes cinq sens.
Du coup, cette hypersensibilité sensorielle, elle peut avoir un impact sur ta vie d'entrepreneur hypersensible au quotidien et un impact qui peut être parfois pas très cool. Je vais te donner des exemples qui, je pense, vont te parler. Par exemple, tu vas avoir des difficultés à te concentrer dans des environnements qui peuvent être trop lumineux ou trop bruyants, où il y a trop de monde dans les open space, par exemple, c'est pas du tout fait pour toi. Donc voilà, tu vas avoir du mal à te concentrer, à rester focus sur ce que tu es en train de faire, justement parce que tes cinq sens captent, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de stimuli, beaucoup d'informations. Et le cerveau, comme il reçoit beaucoup de choses, il ne va pas réussir à tout trier et il va saturer très vite. Deuxième inconvénient, tu vas avoir certainement du mal à beaucoup sociabiliser. Par exemple, tu vas peut-être avoir du mal à te rendre dans des rencontres réseau en présentiel où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de conversations. Ça va être compliqué pour toi. Tu vas aussi pouvoir avoir le sentiment d'être parfois agressé par les sollicitations extérieures, par le monde extérieur, par exemple par les appels de tes clients ou de tes partenaires, par les mails, par tout un tas de stimuli et de sollicitations qui peuvent vite te fatiguer et tu peux vite te sentir saturé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas souvent te sentir, oui, fatigué, saturé, et tu vas avoir besoin de temps de repos plus nombreux que la moyenne, on va dire, pour te ressourcer, pour recharger tes batteries et être au calme. Donc, tu vois que si tu ne prends pas en compte cet aspect d'hypersensibilité sensorielle dans ton quotidien de girl boss hypersensible, ça peut vite devenir un enfer et difficile à gérer et c'est pas le but. Le but, c'est que tu te sentes bien dans ta vie d'entrepreneur. Et justement, je vais te donner des conseils pour, on va dire, mieux vivre ton hypersensibilité sensorielle au quotidien. Déjà, premier conseil super important, c'est que tu puisses créer ton havre de paix, c'est-à-dire un environnement où tu vas travailler et dans lequel tu vas te sentir bien, c'est-à-dire un endroit calme, avec de la lumière douce, où tu vas être vraiment au top, bien installé pour pouvoir travailler sur ton activité avec tes clients, avoir tes rendez-vous, etc. Ça, c'est vraiment super important, premier conseil. Deuxième conseil, pour tout ce qui est rencontre réseau en présentiel, choisis en fait, moi j'ai envie de te dire, choisis ceux auxquels tu veux vraiment assister et priorise. Et surtout, choisis un rythme qui te convienne. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Le plus important, c'est que ça soit quelque chose qui ne soit pas un fardeau, qui ne devienne pas un fardeau pour toi. Et une fois que tu as trouvé ton rythme de croisière, eh bien, tu peux décider, par exemple, voilà, une fois par mois, je vais dans une rencontre réseau. Et c'est OK. Donc ça, c'est super important. Et tu peux aussi te préparer en amont, avant les rencontres, pour être justement dans une situation, on va dire, optimale quand tu vas aller dans des rencontres réseau en présentiel. Troisième conseil, super important aussi, c'est de t'écouter, écouter tes besoins et surtout accepter que tu aies des besoins qui puissent être différents des autres et c'est OK. Donc, ce que je te conseille, c'est d'organiser ton emploi du temps et ta façon de travailler à tes besoins. C'est-à-dire que par rapport à l'hyperstimulation, comme je te l'ai dit, on aura souvent besoin de plus de temps de repos, des temps de repos plus nombreux que les autres au calme pour se ressourcer et pour recharger les batteries. Et c'est OK. Quatrième conseil, apprends à dire non. Je sais, quand on est hypersensible, c'est compliqué parce qu'on a tout le temps envie de faire plaisir aux autres, de leur dire oui à tout. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on s'oublie, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas ses besoins. Et pense au fait que si tu dis non à quelqu'un, c'est te dire oui à toi et à tes besoins. Et la personne la plus importante, c'est quand même toi et tes besoins.
Et c'est pas grave. Et c'est pas une honte de dire non. Ça te permet au contraire de poser tes limites et de mieux, d'avoir une meilleure gestion, je vais y arriver, de tes émotions et de ta propre vie. Ça te permet de décider ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Et dernier conseil, super important aussi, cinquième conseil, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire prendre soin de ton sommeil, parce que le sommeil, c'est très très important pour les hypersensibles. On en a besoin encore plus que les autres. Et évidemment, c'est toujours en lien avec cette hypersensibilité sensorielle. On a vraiment besoin de 7, 8, 9 heures de sommeil par nuit. On a besoin de faire des siestes, etc. Donc, c'est super important. Je te conseille aussi de vraiment pratiquer une activité sportive régulièrement, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te fait du bien. Tu peux aussi pratiquer la relaxation ou la méditation ou une autre activité qui te fait du bien et qui te permet de couper le mental et de te ressourcer, tu verras. Je pense que si tu appliques tous ces conseils, tu vas réussir à mieux vivre ton hypersensibilité sensorielle dans ton quotidien d'entrepreneur. Voilà ce que j'avais envie de te dire ce mois-ci sur l'hyperstimulation. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça t'évoque, cette vidéo. Est-ce que toi, tu as déjà vécu des situations où tu étais en surcharge au niveau de tes cinq sens? Comment tu as géré ça? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as fait pour y remédier ou pas? J'aimerais bien voilà, échanger avec toi sur le sujet. Donc, si tu as des questions ou si tu as envie de m'envoyer un message sur les réseaux, eh bien, ce sera avec plaisir. Parce que moi, j'adore parler avec toi de tout ce qui concerne l'hypersensibilité. Donc, n'hésite pas à me contacter si le sujet te parle et que tu as envie de creuser un petit peu plus sur ce thème-là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite bien sûr pas à la liker, à la partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort et tu pourras regarder toutes les vidéos gratuitement sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!